Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires. Waouh, super. Pour ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai le soleil, j'ai le 2 de bâton, j'ai le fou, j'ai le pendu. Donc, ouais, 4 de coupe. Il y a quelque chose qui était ennuyeux, lassant, stagnant. Ouais, tout ça. Mais là, avec la carte du fou, effectivement, le fou, le nouveau départ. La liberté, on se libère de certaines entraves. Le fou se lance dans le vide, complètement, ouais. On se dirige vers quelque chose de nouveau. Ouais, on peut, bien évidemment, se diriger vers quelque chose de nouveau avec cette carte du fou. Ouais. Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose ou vers quelqu'un à qui on avait renoncé depuis quelque temps? J'hésite un peu quand même. Parce que s'il y avait quelque chose en... Bon, bah, s'il y avait une pause dans une relation, est-ce que cette relation peut peut-être reprendre? Ouais. Il y a quelque chose... De toute façon, moi, j'ai envie de dire que on se dirige vers quelque chose de nouveau. Alors, on verra dans la guidance, mais j'ai quand même envie de dire ça. J'ai le 2 de bâton. Ok, le 2 de bâton qui parle de réflexion. Le 2 de bâton peut parler effectivement de réflexion. On réfléchit, on planifie la suite. Pardon, je parle avec les mains, moi. On prépare, voyez, on évalue. Quel chemin je prends? Généralement, le 2 de bâton, moi j'aime bien dire que c'est le fait d'avancer ou de rester sur place. C'est pas une carte d'action, le 2 de bâton. Hein. On est proche de l'action, mais on n'est pas encore dans l'action, on est dans la réflexion. Alors j'ai la carte du soleil qui peut parler du fait d'avoir besoin d'y voir clair en ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. Effectivement, vous avez peut-être besoin de faire des choix et pour ça, vous avez peut-être besoin d'y voir clair. On peut entrer dans une période de chance avec la carte du soleil. Il peut y avoir de bonnes opportunités qui seront mises sur votre route très prochainement. Il y a de l'énergie, de la positivité. On peut attirer quelqu'un à soi avec la carte du soleil en énergie principale. Oui, oui, énergie positive, opportunité bénéfique, nouveau projet d'engagement peut-être. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez, Sagittaire, mois de septembre. En tout cas, c'est une belle énergie, hein. Quoi qu'il en soit. Allez, Sagittaire sentimental, mois de septembre. Bah tiens donc, chariot. Sagittaire sentimental, mois de septembre. Oh, ça y est, mon chien se réveille. Bah, ça promet. Sagittaire sentimental, mois de septembre. Hop, 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 hop. Allez. Waouh. Non mais, chariot, pape, soleil, 10 de coupe. On commence bien. Sagittaire, mois de septembre, sentimental. Sagittaire, mois de septembre, sentimental. Alors, c'est le 10 de bâton, mais c'est ce qui vous aide. Donc, bien. C'est plutôt bien. Et la carte des amoureux. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Waouh. J'ai le 9 de coupe en dos de paquet avec tempérance. Tempérance qui parle de guérison, qui parle d'équilibre, qui parle d'apaisement. 9 de coupe qui parle de bonheur, qui parle de contentement, qui parle de satisfaction. Ok. Eh ben, dis donc. Ouais, il est bon être Sagittaire, malheureusement je ne le suis pas. 9 de coupe, ouais, le contentement, le bonheur, le vœu qui se réalise, le triomphe, la joie, la quiétude. Ok, bon, eh ben on va commencer avec le chariot et avec le pape. Chariot et pape, 2 majeurs. Bon, c'est pas mal, 2 majeurs. Alors, vous allez de l'avant. Ah, pour moi, en ce mois de septembre, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale, vous allez de l'avant. Ah, mais clairement, il y a du calme, il y a du sérieux, il y a de l'apaisement, il y a du calme, il y a du sérieux. Peut-être que vous filez tout droit vers un nouvel engagement, hein, c'est complètement possible, avec la carte du chariot et du pape. Mais pour moi, oui, vous allez de l'avant. Clairement. Ce que vous voulez, vous, c'est le soleil. Vous voulez le soleil. Alors,
Donc je le disais tout à l'heure, hein, avec le soleil, on l'a ici. Hein, donc c'est dingue parce que l'énergie qui vous accompagne, c'est exactement ce que vous voulez. Et voilà. Donc la carte du soleil, alors bien évidemment, ça peut être le fait de vouloir y voir clair. Mais moi j'ai l'impression que vous voulez du bonheur, vous voulez de la joie, vous voulez réussir quelque chose dans votre vie sentimentale, vous voulez peut-être célébrer une union, vous voulez aller vers l'optimisme, vers tout ça, quoi. Ah mais clairement, c'est ce que vous voulez pour moi, avec cette carte du soleil. Ouais. J'ai quand même l'impression que que vous souhaitez aller vers le bonheur et ressentir du bien-être. Là, il y a quand même des sagittaires là, qui déplacent des montagnes, j'ai envie de dire ça. On est capable de déplacer des montagnes là quand même, dans sa vie sentimentale. Ok, 10 de coupe. Le 10 de coupe dans votre défi. Ok. Qui vous dit d'aller vers cette stabilité affective. C'est la stabilité affective, c'est la sincérité, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la satisfaction. C'est les projets d'avenir en commun. Donc je pense que pour certains sagittaires, il y a des projets d'avenir avec quelqu'un. Il y a un engagement avec quelqu'un, un nouvel engagement. On va vers cet engagement. On vous dit, votre défi, c'est de faire, je pense, on va la recourir, c'est de faire des projets d'avenir avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça le 10 de coupe ici. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ou alors, vous sortez de quelque chose qui était en désordre dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. On sort d'un désordre relationnel ou sentimental. Mais, ou alors, vous allez vraiment, dans cette guidance, on va vers une stabilité. Dans sa vie sentimentale, dans sa vie affective, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Ah mais complètement. Et ce qui vous aide, c'est le 10 de bâton. Bon. 10 de bâton. Je vais dire, comme j'ai le chariot, pour certains sagittaires, ça vous parle. Ce qui vous aide, c'est une possibilité de voyage. Je vais quand même le dire. Ça parlera à une personne, mais tant pis. Ce qui vous aide, c'est une possibilité de voyage. Si par exemple, vous voulez aller rejoindre quelqu'un, ou je sais pas, c'est extrêmement positif. Si vous avez prévu un petit week-end ou des petites vacances en septembre, c'est extrêmement positif, peut-être pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Après, ça ne vous parle pas du tout, hein, parce que la majorité rentre de vacances et reprennent le travail ou autre. Le 10 de bâton, ce qui vous aide, c'est de vous soulager d'un poids. Ce qui vous aide, c'est de lâcher ce qui vous oppresse. Alors, je ne sais pas ce qui vous oppresse, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Le 10 de... Pour moi, c'est ça, le 10 de bâton ici. Ah oui, oui, complètement. Oui. On abandonne ce qui oppresse. On se libère. On va la recourir aussi. Et j'ai la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux peut parler de choix. Bien évidemment qu'elle peut parler de choix. La carte des amoureux. Moi, j'ai l'impression que... alors, attention de ne pas partir un peu dans tous les sens. Mais bon, je pense pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là il y a quelqu'un qui a le mérite de se bouger. Je suis désolée, hein, il fait le malheureux, mais il y a quelqu'un qui a le mérite de se bouger. Vous voyez? Oui, ça bouge, ça va. Je ne sais pas si c'est vous qui bougez, qui allez de l'avant, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui se bouge pour je sais pas, peut-être pour qui veut s'engager avec vous. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette guidance. Oui, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, votre vie amoureuse file bon train. Pour certains sagittaires dans cette guidance. Oui. Est-ce que vous êtes dans une période de doute? Alors peut-être que vous avez besoin de vous confier, je sais pas, hein, peut-être. Mais avec le soleil, de toute façon, vous allez y voir plus clair. Et le soleil, c'est aussi ce que vous voulez. Donc, quelque chose d'hyper positif. Je vais recouvrir les cartes. Après, si vous avez un choix à faire par rapport à... Pardon, par rapport à un nouvel engagement, bah, il va falloir faire des choix. Si je vais le chercher, je suis obligée de... Je ne peux pas faire de pause sur mon appareil, mais je pense que je vais quand même prendre 2 secondes pour aller le chercher parce que... On va voir s'il se calme ou pas. Bon. Allez. On recouvre le soleil.
4 d'épée. Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée qui peut parler du fait de prendre du temps pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Ouais. Il y a quel... Oui, alors, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes... est-ce que vous prenez du temps pour réfléchir? Ouais, est-ce que... Oui. Je vais le répéter, il y a quelque chose qui est en bonne voie. Il y a une réussite qui est proche pour moi dans cette guidance. Il y a... faites-vous confiance, suivez votre intuition, remettez peut-être de l'ordre, effectivement, dans vos pensées, dans vos idées. Ouais. Oui. Pour moi, vous allez concrétiser une relation. Voilà. Peut-être que vous étiez seul, peut-être que vous étiez dans l'attente, peut-être que vous étiez... Voilà, peu importe. Mais pour moi, vous concrétisez une relation, pour ceux qui le souhaitent. Je recouvre le chariot. Eh oui, là, on sent 4 d'épée, 4 de coupe. Là, on était lassé, on s'ennuie, on en a ras-le-bol, peut-être qu'on attend, peut-être qu'il y a une pause forcée, je ne sais pas. Et là, c'était la lassitude, la morosité, la stagnation, mais je le répète, il y a le chariot. Donc, ça avance, ça bouge, quoi qu'il en soit. C'est peut-être vous qui décidez de sortir de quelque chose qui était ennuyeux, lassant. Peut-être que vous étiez célibataire, seul. 2 de Pentacle, effectivement, 2 de Pentacle, le pape, bah, je pense que ça parle de choix par rapport à un engagement. Oui, ça parle de choix par rapport à un engagement. Pour moi, le 2 de Pentacle parle de choix. Après, on peut parler de retrouver, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Il y a peut-être un nouvel engagement qui vous permet de retrouver un équilibre. Après, est-ce que vous devez faire un choix entre 2 personnes? Peut-être. Est-ce que certains Sagittaires sont dans une relation déjà, qui est un peu... ennuyeuse, qui est un peu routinière, et là, il y a quelqu'un de nouveau, et donc peut-être que vous avez un choix à faire. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Ah oui, non, mais vous tournez une page. Et puis en plus, chez le cavalier d'épée, il fonce. Le chariot, on avance, le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Lui, le cavalier d'épée, alors homme ou femme, il veut réussir. C'est tout ce qui compte pour lui, c'est de réussir. Et il est déterminé à réussir. Et j'ai le 5 de coupe qui est inversé. C'est ce que vous voulez. Donc vous voulez faire le deuil d'une partie de votre passé, d'une relation. Vous voulez tourner une page et avancer dans votre vie sentimentale. Ah, complètement. Ah, mais oui. Oui. Le 5 de coupe inversé parle vraiment d'avancer, de sortir d'une situation douloureuse, de sortir de la solitude, de ne plus être parfois attaché à son passé aussi. Ça peut aussi parler de ça. Le 5 de coupe inversé, mais oui, complètement, quoi. Ah oui. On arrête de ressasser de vieilles émotions. Oui. Là, on vous allez vers une relation plus constructive. Vers quelque chose de plus constructif que le passé, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui, vous voulez aller de l'avant. Ouais. Peut-être qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose d'ancien qui a de l'impact sur votre vie présente. Mais là, il y a une porte de sortie, il y a des portes de sortie. On veut de nouvelles possibilités dans sa vie sentimentale. On veut de nouvelles rencontres. On veut quelque chose de plus positif. On veut avancer. C'est ça. Complètement ça, c'est ce que vous voulez. On veut ce bonheur parce qu'on le mérite. On lâche prise, on va de l'avant. Mon Dieu. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est inversé. Dans votre défi. Ah, c'est pas vrai. 9 de bâton qui est inversé dans votre défi. 9 de bâton inversé. Non. Généralement, le 9 de bâton dit qu'on est proche. Je suis désolée, hein, mais 9 de bâton dit qu'on est proche de la victoire, de la réussite. Oui, je suis désolée, pardon. Je rigole parce que je sais qu'il fait l'acteur, hein, bien évidemment. Le 9 de bâton, parfois, quand il est inversé, peut dire qu'on a du mal à travailler sur la longueur, qu'on a du mal à rester persévérant. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on en a marre de se battre. Ouais. Ouais. Est-ce que vous commencez à être à bout de force?
pourtant j'ai 6 de coupe qui parle de bonheur, qui parle d'harmonie, qui parle de stabilité émotionnelle, peu importe. Oui, oui. Est-ce qu'on doit prendre la responsabilité de la situation? Ouais. Après, peut-être, alors, peut-être que c'est votre façon d'aborder la situation. Peut-être que certains Sagittaires sont trop stressés, prennent les choses trop à cœur. C'est aussi possible, oui. Après, si vous êtes dans une... peut-être, est-ce qu'on est dans une situation d'urgence? Et il faut encore tenir encore un peu, même si on se sent fatigué, même si on en a ras-le-bol, parce que la victoire, elle est proche hein, quand même. Oui, 9 de bâton, 10 de bâton, donc effectivement, oui, il faut abandonner quelque chose qui vous oppresse. Ouais, bon, alors, roi de pentacle, effectivement, ça parle de stabilité, ça parle de sécurité, alors matériel ou autre. Mais le roi de pentacle, il sait aussi prendre des décisions difficiles. Il sait aussi prendre des décisions compliquées. Après, ça peut parler de maturité, de patience. Il y a quelque chose qui s'accroisse. Alors, ce n'est pas forcément les revenus, puisqu'on est dans une guidance sentimentale. Il y a quelque chose qui prospère. Ok, allez, 3 fois. J'ai quand même 3 fois le soleil. Et j'ai de nouveau le pape. Ben oui, mais c'est... Et j'ai le chariot, et j'ai le cavalier de bâton. Il y a quelque chose là qui... Ouais. Il y a quelque chose là qui avance, qui bouge par rapport à quelqu'un, par rapport à un engagement. Complètement. Oh. Oui. Il y a des choses qui s'organisent, qui se mettent en place. C'est comme si on pouvait retrouver pardon, des repères stables. Ouais. 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 Je pense que ce qui vous aide avec le soleil inversé ici, c'est le fait de vous reconnecter, de se connecter avec l'autre, de se connecter avec quelqu'un. Je pense qu'on a besoin d'être rassuré sur une relation, sur l'avenir d'une relation. Je pense que c'est ça. Oui, je pense qu'on a besoin d'être rassuré. Alors peut-être d'y voir plus clair. Vous voyez, c'est aussi possible. Mais ouais. Mm. Ouais. Je vais continuer. Ok, bon, alors j'ai le 3 de coupe inversé. Alors, est-ce que des sagittaires sortent d'une triangulaire? Parce que ras-le-bol. Bah oui, je vais quand même le dire, parce que le 3 de coupe est inversé. Donc, est-ce que, oui, est-ce qu'on fait le choix de sortir d'une triangulaire? Oh, ouf, avec ce 3 de coupe inversé. Après, ça peut parler pour l'instant d'insatisfaction. Est-ce que vous êtes loin de quelqu'un? Est-ce que vous attendez... Oh, je suis désolée, je vais aller le chercher parce que je commence à être... J'en ai marre. Voilà, allez. Oh là là. Petit pénible. Désolée. Alors, ouais. Donc, je disais... Qu'est-ce que je disais? Voilà, bah, bravo. De l'insatisfaction. Est-ce qu'il y a de l'insatisfaction? Encore une fois, hein, je parlais tout à l'heure d'avoir un choix à faire entre 2 personnes. Alors, oui, c'est aussi une possibilité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec le 3 de coupe inversé? Je vais en remettre une. Je vais en remettre une parce que j'ai trop d'hésitation. Ouais. C'est comme si... j'ai l'impression que... non, je ne vais pas le dire parce que je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Je vais en remettre une avant. Ok, super. Bon. Bah, génial, hein, parce que j'ai la carte de l'étoile. Ok, alors le 3 de coupe inversé, c'est pas le fait de sortir d'une triangulaire. Ça peut être... Est-ce que vous avez besoin de solitude pour l'instant, avec le 4 d'épée? Est-ce que vous avez besoin de solitude pour l'instant? Pour se sentir un peu mieux, pour réfléchir? Vous voyez, c'est possible. C'est comme si avec le 3 de coupe inversé et le 4 d'épée, peut-être qu'il y a la nécessité d'être seul
pour mieux apprécier la compagnie de quelqu'un et vice-versa, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une vie commune. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce que le 3 de coupe, quand il est inversé, peut parler d'une nécessité d'indépendance. Possible. Oui, oui. Après, si ça ne vous parle pas, je vais quand même encore parler de l'excès de stress. Voilà. Est-ce que vous devez prendre certaines distances avec certaines personnes? Peut-être. Ouais. C'est comme si vous aviez besoin d'émotions revitalisantes. Peut-être qu'on s'est éloigné de quelqu'un, peut-être qu'on s'était éloigné de quelqu'un. Et peut-être qu'il y a un manque. Peut-être qu'il y a la nécessité de combler un vide en reprenant contact aussi avec quelqu'un. C'est aussi une possibilité, hein, je vais quand même le dire. Ouais. Et j'ai la carte de l'étoile. Oh, mais franchement, c'est pour ça le 3 de coupe inversé. Peut-être qu'il y a un choix à faire avec la carte des amoureux. Peut-être on laisse certaines personnes de côté. Alors, est-ce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos choix? Bon, bah, tant pis pour eux, j'ai envie de vous dire. Mais elle est tellement excellente, la guidance. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Et j'ai la carte, oui, et je sors encore la carte de l'étoile. Carte du soleil, carte de l'étoile. Non, mais franchement, c'est vraiment des relations satisfaisantes, quelque chose d'enrichissant. Il y a de la chaleur là-dedans, cette guidance. Il y a quelque chose d'hyper positif. Vous voyez? Ah, mais complètement. C'est vraiment ça. C'est... je ne peux pas dire autre chose, je ne peux pas inventer du négatif. Alors oui, il y a des cartes comme le 10 de bâton, comme... oui, bien sûr, parce que tout n'est pas... voilà, mais pour moi, c'est super positif. Ça finit en beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Le chariot, le pape, le soleil 2 fois, enfin, 3 fois, mais il est inversé, l'étoile. Vous voyez, c'est quand même... c'est super positif, quoi. Hein. Pour moi, la chance, elle est avec vous. Vous voyez? On peut faire de nouvelles rencontres si on est célibataire. De nouvelles rencontres pleines de promesses. C'est quand même ça, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très favorable dans une relation. Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a des problèmes avec certaines personnes? Avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé des problèmes. Ou en tout cas, s'il y en a, c'est que passager. Vous voyez? Il y a de merveilleuses opportunités dans votre vie sentimentale pour vous, les Sagittaires. Et, mais complètement, oui. Oui. Tendresse, sincérité, des sentiments peut-être qui deviennent plus sérieux, plus matures. Confiance, sérénité. Enfin, il y a tout ça dans cette guidance. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Elle est super positive, les Sagittaires. Allez, je prends encore une carte pour vous. Sagittaire sentimental, septembre 2023. Oh bah. Qu'est-ce que c'est? Oh, l'éveil sensuel. C'est pas beau, ça? Adapté en genre. 64. 63, 65, 64. Allez. Dans le temple sacré de votre corps, votre âme fait l'expérience parmi l'infini des possibles, de certaines des possibilités de la vie rendues manifestes pour vous. La sensualité est l'un des plus beaux moyens qu'a votre âme pour exprimer son appréciation, son plaisir et sa joie. Votre sensualité est très semblable à votre énergie créatrice. Aussi, il est préférable de l'exprimer régulièrement pour lui éviter de finir étouffé sous un manteau de pensée et de réflexion obsessionnelle. Vous êtes à nouveau appelé à faire pleinement l'expérience de votre nature sensuelle. Vous êtes sublime et vivant, éclatant et attirant. Oh là là! Permettez à votre appréciation sensuelle de vous-même et des autres de s'écouler librement et profitez de cette expérience unique d'être une âme s'éveillant par le corps. C'est aussi une merveilleuse forme d'amour. Cet oracle vous offre le message suivant. Votre nature sensuelle a besoin de jouer et n'a nul besoin d'un amant pour le faire. Bien que ce soit là une façon extrêmement agréable de jouer, bien sûr. Elle peut librement s'exprimer par des massages, des créations artistiques, du temps passé dans la nature, de la nage, de la danse en pleine conscience, la sensation caressante du soleil ou de l'air sur votre peau, un thé aromatique ou un bon bain. Ouais. Autorisez-vous
tout ce qui vous fait du bien et soyez indulgent envers vous-même. Cela vous renouvellera et ravivera votre énergie et puis, admettez-le, c'est exquis. Moi, dans cette guidance, hein, alors je sais pas, est-ce que vous êtes content d'être seul? Moi, j'ai plutôt... Alors, là, après, voilà, ça sera bien évidemment, ce sera différent pour chacun ou pour chacune. Mais moi, je vais le répéter. Pour moi, dans cette guidance, il y a de la chaleur. Il y a des relations satisfaisantes. Il y a quelque chose, mais d'enrichissant. Voilà. Faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Pour moi, pour les Sagittaires qui le souhaitent, on peut concrétiser une relation. Je le dis, je le répète. De toute façon, ce que vous souhaitez pourrait bien arriver. Alors après, si vous souhaitez quitter quelqu'un, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, peu importe, mais ce que vous souhaitez pourrait bien arriver. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.